Ok. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est la compromission, une gangrène. Je me suis dit, mais quel message il faut apporter? Aïe, 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 Seigneur, ça c'est une grande responsabilité. J'ai prié, j'ai scruté, j'ai cherché la piste jusqu'à ce que le Seigneur me convainc que nous puissions parler de ça. La compromission, une gangrène. Une gangrène, c'est un type, c'est quand la plaie atteint un niveau où elle commence c'est-à-dire toute la partie où se trouve la plaie commence à mourir, à pourrir et à se propager très rapidement. La particularité de la gangrène, c'est qu'elle se propage très rapidement. Et toutes les parties qu'elle atteint sont mortes et irréversiblement mortes. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus rattraper les choses. Et au bout d'un moment, si elles prennent tout un membre, on doit l'amputer avant qu'elle puisse atteindre un autre membre. Donc vraiment, c'est pour montrer ici le caractère pernicieux, mais vraiment pernicieux et dangereux de la compromission. Et qu'est-ce que c'est la compromission? Le dictionnaire définit la compromission comme étant le renoncement à ses principes par lâcheté, c'est-à-dire par manque de courage. On manque de courage, on manque de fermeté, on se laisse aller à prendre des décisions qui ne sont pas celles que nous étions censés prendre. C'est l'acte par lequel on transige avec ses opinions, avec ses principes, par lequel on dilue ses valeurs. En fait, la compromission, c'est chaque fois que je me retrouve en porte-à-faux avec les principes de Dieu que j'ai acceptés comme étant vrais et que je n'arrive pas à manifester en fait. Et chaque fois que je me retrouve dans une situation où je suis en deçà ou en plus de ce que Dieu me demande, même si c'est 2 iota, c'est-à-dire vraiment, c'est tellement infime, c'est tellement minime, mais à partir du moment où ce n'est pas la volonté de Dieu, je suis déjà dans la compromission. C'est ça la compromission. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Lisons ensemble le psaume 119, versets 1 à 6. Psaume 119, versets 1 à 6, la Bible dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses principes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Je voudrais préciser qu'effectivement, il y a du bonheur, il y a de l'épanouissement dans le fait de vivre une vie droite. Et il y a beaucoup de tracas, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de troubles dans le fait de vivre une vie en deçà des voies de Dieu. Qui ne commettent point l'iniquité, heureux sont ces personnes-là et qui marchent dans ces voies. Ok? Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Rougir ici, ça veut dire je n'aurai pas honte, je ne serai pas confus chaque fois que la parole de Dieu sera mise au devant de mes yeux. Parce que chaque fois que je rougis, ça veut dire que je reconnais que ce que la parole de Dieu est en train de dire, je ne suis pas droite par rapport à ça, je ne suis pas en train de faire ce qu'elle demande. C'est de ça qu'on parle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous devons nous arranger pour que nous puissions jamais être en porte-à-faux avec la parole. De sorte qu'on n'ait même pas peur de pouvoir dire à quelqu'un telle chose, tel acte que tu poses, il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu. Parce que généralement, ce qui nous empêche aussi de pouvoir reprendre quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas reprendre parce que nous-mêmes, nous sommes en porte-à-faux par rapport à ce que nous voulons reprocher à l'autre. Et ça pose problème. 2 Timothée 2, verset 15, l'apôtre Paul parle à Timothée, son fils, et il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est vrai, on me dira, oui, mais là, il s'agit d'un serviteur de Dieu. Mais nous tous, nous sommes des messagers du Seigneur. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons vivre notre vie de telle enseigne que tout le monde qui nous regarde puisse lire la parole au travers de nous. Et que ce que nous disons soit en conformité avec ce que nous faisons. Que nous ne soyons pas de ceux qui disent, fais ce que je fais, mais fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Nous ne sommes pas de cette catégorie-là. Et donc, en cette fin d'année, au sortir donc de ce merveilleux temps de jeûne qui a été Gloire 21, personne d'entre nous n'a le droit de sortir avec une gêne quelconque. C'est-à-dire un sentiment de malaise, de mal-être ou d'embarras. Un poids caché et inavouable.
Ce matin, je voudrais prier le Seigneur, qu'en écoutant cette parole, vraiment le Seigneur puisse régler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lutte avec une situation, qui se demande est-ce que je dois le dire, comment est-ce que je peux m'en sortir, est-ce que je dois avouer ou pas, ou continuer dans le mensonge dans lequel je me suis lancé, dans la dissimulation dans laquelle je me suis embarqué. Ce matin, tu auras la possibilité justement, au travers de la parole, de voir que le meilleur des choix à faire, c'est de sortir de là, pour retrouver la paix, pour sortir du trouble et retrouver la quiétude et la paix. Parce que Dieu veut que nous vivions en paix. Et quand tu n'es pas dans les voies du Seigneur, quand tu emportes ta foi avec les voies du Seigneur, tu n'es pas en paix. Même si tu donnes l'impression, tu prétends être bien, tu fais des efforts pour paraître bien, au fond de toi, tu sais que ça va mal. Parce qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi. Si encore le Saint-Esprit arrive à parler, qu'il est encore en train de parler, qu'il ne sait pas complètement, tu sais que tu es dans quelque chose de pas clair. Et je prie donc que tu ne sortes pas de ce jeûne-là avec ce fardeau, que ce matin puisse le déposer ici, que tu sois libre, que tu rentres avec de nouvelles résolutions. De même pour moi, au nom de Jésus. Amen. Alors les raisons fondamentales donc qui peuvent emmener quelqu'un à se compromettre. Je n'ai pas la prétention de donner toutes les raisons, mais je veux donner quand même deux grandes raisons essentielles qui pour moi, au travers de la parole et de la connaissance de la parole, me poussent à dire que fondamentalement ces deux points peuvent être des portes d'entrée pour que le tentateur puisse avoir accès et nous emmener à nous compromettre. Amen. Première des choses, le manque de foi en Dieu et en sa parole. La première des choses pour moi, là, vraiment qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu compromettent, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. On vient à l'église, c'est vrai, on aime sa présence. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu parce que ça reconforte. Je veux dire, tu as un problème, tu as une situation compliquée. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu entends qu'il y a un Dieu qui t'aime, un Dieu qui te prend, qui est patient, qui peut te prendre dans l'état où tu es, même quand tout le monde t'a rejeté. Donc ça fait plaisir. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on s'arrête juste au fait qu'il nous réconforte. Il veut qu'on arrive au niveau où, au-delà du réconfort, nous puissions chercher maintenant à avoir une relation intime et personnelle avec lui pour pouvoir implémenter, pour pouvoir manifester, pour pouvoir emmener véritablement chacun d'entre nous à faire ce pourquoi il nous a appelés en fait. Sinon ce serait un petit club où on vient se sentir bien en fait. On vient comme des gens vont dans un club, ils écoutent du jazz, ils écoutent je sais pas quoi, ou bien ils vont pour des hobbies et puis quand ils sortent de là ils se sentent bien. C'est pas le but de Dieu. C'est vraiment que la foi soit créée dans nos cœurs. Et la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu nous rassemble à des endroits comme ceux-là, un temple, une église ou je sais pas moi, un rassemblement chrétien quelque part parce qu'il veut pouvoir manifester en nous le fait de le connaître. Et c'est le fait de le connaître qui nous emmène à lui faire confiance. Parce que tu peux pas faire confiance à quelqu'un si tu ne sais pas de quoi il est capable. Sur quelle base tu lui fais confiance? C'est sur la capacité qu'il a de pouvoir gérer les situations que tu peux lui présenter. Amen. Donc, chacun d'entre nous, véritablement, au-delà, non, je suis d'accord pour les acclamations, mais je veux vraiment ce matin que chacun d'entre nous puisse faire un petit bilan, en fait. On est au 21e jour de jeûne. Est-ce qu'on a vraiment la foi? Est-ce qu'on croit en Dieu? Parce que si on croit en Dieu, on ne va pas se mettre dans des situations compliquées. On va savoir que Dieu travaille avec le temps, que Dieu travaille dans ses voies, que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que souvent même, il y a des temps, je veux dire, Dieu travaille comme un processus en fait. La grossesse, par exemple, tous les humains savent que la grossesse fait 9 mois. Aucune grossesse ne fait 3 mois. Humaine, en fait, je veux dire, pas possible. Donc, quand Dieu commence quelque chose dans nos vies, nous devons avoir la sensibilité par la foi et la confiance que nous avons en lui, de lui laisser le temps de faire ce qu'il veut faire. Une femme ne va pas demander d'accoucher au 3e mois ou au 2e mois. Elle attend. Soit peut-être un peu, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut accoucher soit un peu avant le 9e mois, soit un peu après le 9e mois. Mais ça tourne toujours autour de ça. Le grand prématuré, je ne sais pas trop c'est combien de mois, mais en tout cas, 6 mois, mais bon, même là encore, ils sont sous assistance jusqu'à ce qu'ils puissent sortir. Ça veut dire que Dieu a un processus. Et quand Dieu a un processus et qu'on lui fait confiance, on le laisse faire. Parce qu'il est le meilleur des potiers. Quand il commence quelque chose, il sait l'achever. Si tu essaies d'interférer, tu essaies de court-circuiter, le résultat ne sera jamais à l'image de ce qu'il a prévu faire pour toi au départ. Impossible. Donc du coup, il n'y aura pas de satisfaction. Il y aura une perte de temps. Il faudra encore tout recommencer. Et ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Hébreux 10, versets 38 à 39. La Bible dit,
Et mon juste, celui qui réjouit mon cœur, que moi j'appelle juste en fait, c'est celui-là qui vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Ça veut dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, si c'est pas motivé, si c'est pas impulsé par la foi, ça ne marchera pas. Et en fait, Dieu ne prend pas plaisir, donc il s'intéressera même pas à ce qui est en train de se faire, parce qu'il n'est pas dedans. Il faut que nous puissions manifester la foi. Je n'avais pas fini. Le verset 39. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pas du tout. Merci pour cet amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En fait, ici, ce passage-là nous montre qu'en fait, ta foi te permet aussi de sauver ton âme. Ta confiance en Dieu te permet de sauver ton âme. Comment te sauver de toutes les tentations, de toutes les compromissions qu'on pourra te présenter? Ta foi te donnera de tenir ferme et de te dire, j'attends mon Créateur, j'attends mon Père. Il ne m'a pas encore donné le OK, je ne m'engage pas. Ou alors, il m'a fait connaître sa parole, ce ne sont pas ses voix, je ne les reconnais pas et je ne les emprunterai pas au nom de Jésus. Amen. Donc, sauver nos âmes de tous les pièges tendus contre nous. Et le manque de foi aussi provient forcément donc du manque de révélation des vérités spirituelles. Beaucoup de personnes sont à l'église mais n'ont pas la révélation de qui est Dieu, de leur identité en Christ, des privilèges qui sont rattachés à leur identité, de l'alliance qui les lie au Seigneur, de la filiation à laquelle ils appartiennent, de l'adoption qui a été manifestée vis-à-vis d'eux. Donc du coup, même quand on leur parle d'un grand Dieu, on leur parle de ce que la Bible dit, de ce que Dieu a fait dans la parole de Dieu, ils n'y croient pas en fait. Ils se disent qu'ils ne sont peut-être pas concernés. Ils se rappellent qu'ils ont quand même des malédictions, qu'ils sont quand même nés de leur père qui sort de je ne sais où. Donc du coup, ils sont plus conscients de leur filiation humaine et des informations naturelles qu'ils ont glanées tout au long de leur vie jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit justement que nous devons prier pour le renouvellement de l'intelligence, pour que nous puissions capter les choses selon que Dieu veut et que nous soyons totalement transformés et que nous puissions appréhender les choses et comprendre les choses comme Dieu veut. Amen. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous pourra justement manifester la foi. Tu sais où tu vas, tu sais qui est avec toi, tu sais qu'il y a un chemin, tu sais que Dieu t'a dit telle ou telle chose et tu marches selon ces choses. C'est la communion, d'accord? Donc c'est très 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 important que chacun d'entre nous puisse avoir la révélation de son Dieu. Et le fait que nous n'ayons pas justement cette foi et donc cette révélation des vérités essentielles, ça fait que du coup nous sommes impatients. Parce qu'on ne comprend pas les choses. Tu regardes la voisine, tu regardes le voisin, tu te dis, bon, mais moi, à quand mon tour? Comme tu ne comprends pas très bien quel est le système qui est en marche, qui permet de glaner telle ou telle bénédiction, du coup, tu es toujours embrouillé. Et à un moment donné, tu décides de prendre toi-même ta vie en main, mais de la mauvaise manière, pas par la foi, mais par tes propres capacités ou alors tes propres agencements. Et là, ça ne marche pas. C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. L'épreuve de notre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Ce qui m'intéresse, c'est sans faillir en rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis pleinement accompli parce que j'ai laissé la patience faire son œuvre en moi, ça va me donner de ne pas faillir. Parce que ce qui m'emmène à faillir, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le temps qui passe. L'impatience. Oh non, vraiment, ça a trop tardé. On avait fait une prophétie sur moi en 2016, ça n'a pas marché. Dieu n'a jamais tort. S'il y a quelque chose qui a été dit qui n'a pas marché, ça veut dire que de ton côté, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il se doit et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc c'est très important que nous puissions justement nous décider. Et ici, je bénis Dieu parce que nous sommes dans une communauté où la parole de Dieu sort à profusion et de la parole de bonne qualité. Une parole qui te dissèque les mystères de Dieu, l'amour de Dieu, la patience, la fidélité de Dieu, les plans de Dieu. D'accord? Donc, il t'emmène à ne pas être quelqu'un qui est embrouillé, quelqu'un qui ne sait pas où il va en fait. On a allumé tout autour de ton chemin. Et c'est ça la parole, c'est une lumière pour chacun d'entre nous. Donc, il est important que nous puissions véritablement nous attacher véritablement à découvrir qui est Dieu pour lui faire confiance. Et comment est-ce que cette découverte donc de qui est Dieu et de notre identité, c'est par le fait que nous persistons. Donc, le deuxième point qui empêche aux personnes justement de tenir ferme et de se compromettre, c'est le manque de persistance dans la lecture, dans la méditation, dans la déclaration de la parole, dans la prière, dans le jeûne. Amen. Comme celui-là.
Ça, c'est un moment extraordinaire que Dieu a mis à notre disposition pour renouveler nos habitudes. Si on avait perdu de bonnes habitudes, pouvoir les récupérer. Si on avait pris de mauvaises habitudes, pouvoir les perdre. D'accord? Mais il y a des personnes peut-être parmi nous qui n'ont pas jugé utile de faire ce jeûne. Alors que ça, c'est l'exercice de la piété. C'est ce qui nous permet de nous maintenir. C'est ce qui nous permet de continuer tous les jours à être focalisés sur le bien et ne pas être tentés ni tomber dans ce qui est du mal, de ce que le diable nous propose et ne pas se compromettre du tout. Amen. Donc ainsi, lorsque nous sommes continuellement dans la prière et dans le jeûne, dans l'exercice de la piété, nous ne sommes pas justement vulnérables aux tentations, aux séductions du diable, parce que nous sommes toujours en alerte. Donc nous gardons ainsi notre vigilance. Nous gardons notre vigilance parce que le diable rôde, il cherche qui dévorer, d'accord? Mais la Bible nous dit justement que nous sommes des enfants de Dieu et nous ne serons pas pris si nous sommes vigilants. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit à Pierre et aux autres, quand il était à Gethsémani, Matthieu 26, verset 39 à 41. Matthieu 26, verset 39 à 41. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que le Seigneur même reconnaît qu'effectivement, il peut arriver des moments où nous pouvons être bien disposés à faire les choses, mais nous pouvons être tentés de faire le mal parce que la chair aura pris le dessus. Et pour que nous puissions nous en sortir, nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Dis à ton voisin, veiller et prier. Jeûner, lire la parole de Dieu, méditer la parole, la déclarer constamment. Amen. Et c'est là justement que nous pouvons nous en sortir. Ici, à l'exemple de Pierre. Pierre quand même, qui a marché avec le Seigneur, d'accord? Mais qui, parce qu'il n'a pas été vigilant, il y avait une prière à faire. C'est-à-dire là, il y avait une alerte par rapport à une épreuve qui devait arriver et il devait se préparer dans la prière. Il n'a pas été alerte, il s'est endormi. Et puis malheureusement, il a renié le Seigneur. Lui-même, il était surpris de voir de quoi il était capable. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas le fait des nouveaux convertis ou des personnes que... Ça peut arriver à tout le monde de se compromettre. Même un enfant de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer engager tous les jours à l'église. Parce que s'il manque de vigilance, à un moment donné, le diable saura trouver le point faible pour pouvoir l'atteindre. C'est pour ça que la prière et la veille, le jeûne, c'est comme un bouclier pour nous maintenir connectés aux choses spirituelles, pour ne pas que la chair, et c'est pour pouvoir prendre le dessus et assujettir effectivement la chair. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est toujours faible. Et elle a toujours tendance à vouloir faire les choses, pas comme Dieu le veut, mais comme le diable nous suggère. Amen. Donc chacun d'entre nous doit laisser la parole de Dieu l'infuser. Oh, j'aime trop ce mot-là, infuser. Je ne sais pas depuis combien de quelques mois ou quelques années qu'on utilise beaucoup ce mot-là ici. Et c'est devenu vraiment un mot du temple de la foi, se laisser infuser. Donc baigner, laisser la parole te remplir, d'accord? Au point où tout ce que tu fais maintenant, ce n'est que la parole. Tu es tellement rempli d'elle que tout ce que tu fais, ce n'est que la parole. Et si ce n'est que la parole, tu ne peux pas te retrouver en deçà d'elle. Tu ne peux pas te retrouver en porte-à-faux par rapport à elle parce qu'elle devient comme des garde-fous autour de toi et ce sont des bornes. Tu sais que tu ne peux pas les traverser parce que c'est là où tu as ton espace de sécurité et ton espace d'épanouissement. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, je vous donne ces passages, vous pourrez les lire plus tard. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce que je veux dire donc à ce stade, c'est que dans tous les cas, le but du tentateur, c'est de se sortir du plan de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il sait qu'il y a un plan en fait qui est arrêté par rapport à ta destinée et il veut tout faire pour t'en empêcher. C'est-à-dire déjà, il n'a pas réussi à te garder dans le monde, tu as réussi à sortir, d'accord? Tu as accepté le Seigneur, tu as eu la foi pour sortir des ténèbres, du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres et maintenant tu as accepté le Seigneur. Maintenant, tout ce qu'il recherche, c'est ok, c'est vrai, tu vas à l'église, tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus et tout ça, d'accord? Si on peut court-circuiter ta destinée, tant mieux en fait. C'est-à-dire, tu vis sur la terre mais tu n'atteins aucun objectif, tu es improductif, tu deviens même à la limite une risée même pour l'église parce qu'on va le voir. Quand la compromission commence, souvent on pense
Quand on parle de compromission, les gens pensent à des grands dégâts, un grand braqueur, un gros escroc. Non, non, non. Ça commence souvent par des petites choses, un petit mensonge entre couples, une petite dissimulation à gauche, à droite. Et c'est comme ça que ça commence, petit à petit. Et puis maintenant, pour pouvoir combler, pour pouvoir gérer ça, tu es obligé d'encore mentir. Tu es obligé d'entrer dans une autre compromission. Et boule de neige, ça commence à grandir, à gonfler et ça devient un grave problème. D'accord? Le but de Satan, c'est vraiment de nous sortir du plan de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Nous donner de passer à côté des bénédictions prophétiques rattachées à la vie de chacun d'entre nous, que Dieu nous réserve, qui nous a déjà préparés, qui sont manifestes déjà avant. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur est en train de tracer pour nous des projets de bonheur. Ils sont déjà manifestes avant même qu'on ne vienne sur la terre. On vient sur la terre parce qu'ils sont déjà manifestés. Il fallait qu'on vienne pour pouvoir les manifester en fait. Et gloire à Dieu de ce que nous rejoignons ce plan-là par la nouvelle naissance. Amen. Et donc, chacun d'entre nous doit savoir qu'il y a un principe clair, qui est que le diable ne peut pas te proposer ce que Dieu ne t'a pas promis dans tous les cas. Donc, quand tu acceptes la proposition du diable, au final, c'est pour t'ôter même ce que Dieu avait promis pour toi. Puisque il te détourne, il te distrait. Du coup, tu n'entres pas dans ce que Dieu avait pour toi. Et même ce qu'il prétend te donner, il te l'ôte après. Et en définitive, ce qu'il fait, c'est de te mettre dans la honte, en fait. Il te discrédite. Parce que quand tu commences à te compromettre, compromission sur compromission, à un moment donné, tu es exposé. Et qui tire profit de ça, c'est le diable. Tu deviens un discrédit en fait pour l'Église, pour le corps de Christ. On dit non mais cette sœur, quoi, c'est un enfant de Dieu. Ça jette le déshonneur en fait sur le royaume. Et c'est ça le but de Satan. Il se retrouve là, il rigole, il dit voilà, tu dis que tu es au temple de la foi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, ok. Et puis là maintenant tu te retrouves, peut-être tu es obligé même de fuir la communauté parce que là où tu t'es retrouvé, c'est tellement scandaleux que tu ne peux même plus rester. Et puis finalement, qui gagne, c'est le diable en fait. Il te déconnecte totalement de ce que Dieu avait pour toi. Et puis après, il te laisse tomber parce que lui, c'est le trompeur. Il te trompe, il te séduit, il te fait croire des choses, mais à la fin, ce n'est pas ce qu'il va te proposer. Tu es toujours dans la désillusion avec lui. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 17, versets 1 à 2, qu'il est possible en fait qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, c'est vrai. Mais malheur à celui par qui il arrive. Amen. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. C'est fort, hein? Pourtant, Dieu est un Dieu de miséricorde, d'accord? Qui nous pardonne, mais à des moments donnés, quand il est patient, au bout d'un moment, il se rend compte qu'on est en train de nous-mêmes ne pas vraiment réaliser ce que nous sommes en train de faire. Voici ce que nous devenons, la risée en fait. Et le diable se réjouit de ça. Dis, je ne serai pas un discrédit pour le royaume. Jamais de la vie. Satan, tu ne passeras pas par moi. C'est ça. Et maintenant, c'est vrai. La parole de Dieu a une porte de sortie, justement. Si aujourd'hui, pendant que je parle, comme j'ai dit au début, tu t'es retrouvé dans une situation compromettante qui fait que c'est vrai, tu as fait le jeûne avec amour, avec abnégation, tu as prié, tu as supplié, tu t'es dit, oui Seigneur, aujourd'hui, je veux sortir quand même de ce jeûne-là, ce problème-là, je ne veux plus l'avoir à le gérer. Il y a une possibilité parce que nous avons un avocat qui est Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 9. Et aussi 1 Jean 2, verset 1. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Amen. Donc ce matin, il y a la possibilité, mais il faut que tu sois volontaire pour sortir de là. Parce que le diable va te dire, oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Parfois, ça va nécessiter même que tu avoues la faute à quelqu'un. Peut-être un conjoint, peut-être ton patron, des choses bizarres et illégales dans lesquelles tu t'es retrouvé. Mais il faudra que tu puisses le faire. Selon que le Seigneur te pousse, il faut dire la vérité. C'est une délivrance quand on dit la vérité. Tant qu'on est sous le poids du mensonge généré par la compromission, on est en prison. C'est une prison. De la même manière que le manque de pardon est une prison, le fait d'être dans une compromission te met dans une prison. Et le diable se réjouit de t'y voir. Tu dis, ce matin, tu ne vas pas sortir de là comme tu es venu. Non, non, non. Je pense que c'est la réponse à la prière peut-être de quelqu'un au milieu de nous. Il faut que vraiment tu puisses prendre l'engagement de dire, Seigneur, je sors de là. Quel que soit ce que ça va faire comme bruit, mais au moins je sors de là et je suis libéré, je suis en paix. Parce qu'il vaut mieux vivre en paix, même si les gens t'ont jugé pendant un moment. Ça, ce sont les hommes. Dieu te pardonne et tu avances. Amen. Terminons donc cette année avec des résolutions stables et de fidélité. Je dis résolutions stables parce que nous ne devons pas avoir une foi vacillante.
Quand nous décidons que nous croyons en tel principe, nous croyons à la parole de Dieu, nous devons être fermes et prier justement pour que Dieu nous donne d'avoir la révélation de cette appartenance, non même pas, de cette reconnaissance-là, pour que nous puissions toujours marcher selon la parole de Dieu. Je crois que pendant le jeûne, le révérend avait donné un sujet comme celui-là. Je ne sais plus si c'était le révérend Wafo ou lequel des révérends, qui disait qu'il fallait qu'on prie pour que nous puissions maintenir devant nous la révélation que nous avons. C'est-à-dire, Christ a été dépeint devant nous. Il faut que nous puissions garder en mémoire constamment justement l'œuvre de Christ et les bénéfices et l'attente que Dieu a sur la vie de chacun d'entre nous, pour que nous ne puissions pas passer à côté. Parce que quand tu sais où tu vas, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce que tu es en train de faire. Quand le diable arrive, tu lui dis attention, cherche quelqu'un d'autre. Je ne suis pas concerné. Je sais ce que Dieu m'a dit, je sais où je vais. Donc prendre des résolutions stables, donc de fidélité, de loyauté, d'intégrité, sachant que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Acceptons donc de payer le prix de la consécration et de l'abandon pour voir la véritable gloire. La véritable gloire. Gloire 21, c'était ça. C'est dedans qu'on est, on finit ce soir. Gloire 21, pourquoi? Que ton règne vienne, pas une gloire fabriquée. Non, on ne veut pas de gloire falsifiée, une gloire raccommodée. Non, 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 une vraie gloire, authentique témoignage. Dieu dit par la bouche de son serviteur que nous aurons des rapports. Et depuis, il y a des rapports qui sont en train de sortir. Il y a des choses extraordinaires. Le 19, vendredi dernier, pour moi, ça a été un waouh. J'ai dit au révérend, il faut que j'écoute ça, je dors même avec. Parce que c'est quelque chose, même inconsciemment, comme mon esprit, mon subconscient puisse enregistrer cela pour savoir que c'est terminé en fait. Je suis passée à une autre étape de ma vie et je pense pour toi aussi. Amen. Donc nous devons rentrer dans cette nouvelle année-là en nous disant non, 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 je ne peux plus être la même personne. Pas de gloire bizarre. Des gloires, quand on rend le témoignage, tu sens qu'il y a plein de choses qui sont bizarres dans le témoignage. Vous savez, il y a des gens qui vous donnent des témoignages, ils vous racontent des histoires, mais vous savez qu'il y a des zones d'ombre. Ils ont essayé de rafistoler un peu, mais tu sens que ça, ce n'est pas linéaire. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Il faut que ce soit propre. C'est Dieu du début à la fin. Quand tu rends le témoignage, tu es tranquille. D'accord? Voilà. Amen. Donc voilà, que notre témoignage soit donc authentique, car il a été annoncé que nous aurons des rapports, c'est vrai, et ces rapports-là, nous devons les avoir. Dis, j'aurai mes rapports. Oui, même si j'ai entendu qu'il y en a d'autres qui ont déjà eu leur rapport, j'aurai le mien. Que ce soit peut-être même ce soir, le dernier jour, ou même demain, mais en tout cas, j'aurai le rapport. Oui. Parce que c'est un homme de Dieu qui ne parle pas en vain, ses paroles ne tombent jamais à terre. Je le dis parce que je le vois se faire tout le temps. Amen. Demeurons donc fermes en Christ et engagés. Tous les programmes qui viennent, ne laissent rien passer. Si tu as laissé le jeûne passer, dis-toi non, c'est parce que vraiment, peut-être je n'avais pas encore pris conscience de ce que Dieu est en train de préparer, déployer sa main. Vous voyez, c'est comme un cuisinier en fait, qui prépare des mets, qui organise un banquet, et puis il le fait en plusieurs séquences. La vie des enfants de Dieu, tous les programmes que Dieu met à notre disposition, qu'est-ce qu'il inspire? Gloire à Dieu pour l'homme de Dieu qui est sensible et qui tout le temps attrape comme ça la parole et puis qui s'engage. Même souvent c'est un peu juste, mais on le fait. Vous avez vu ici les résultats de SMJ. Oui. Cabote qui arrive, je vous assure, celui qui viendra dans la chair repartira dans la chair. Et c'est comme ça qu'après on entend, oui, mais pourquoi c'est certaines personnes qui témoignent? Souvent c'est ceux qui sont loin et tout ça. Mais même ici, il y en a qui témoignent. Oui. Maintenant, si toi tu es ici, que tu as perdu de vue ce pourquoi tu es venu, tu ne vas jamais témoigner. Parce que tu n'es plus dans la fréquence. Donc tu ne captes plus rien en fait. Et je pense que ça ne peut pas être ton cas. Et si c'était ton cas, rattrape-toi. Rattrape-toi. Parce que Kabod arrive. Il y a tout un joli programme comme ça jusqu'en fin d'année. C'est par amour que Dieu fait ça. Mais ceux à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup aussi. Et ici, Dieu nous donne beaucoup et il nous demandera beaucoup. Donc nous devons faire attention à comment nous gérons notre vie et comment est-ce que nous prenons au sérieux toutes les grâces que nous recevons ici au temple de la foi. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et que chacun se prépare justement à vivre des moments exceptionnels. Toute cette fin d'année, gloire 21, que ton règne vienne, Kabod, que ton règne vienne. Et ce règne-là sera manifeste au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à prendre les bonnes résolutions ce matin. Et s'il y a besoin de se repentir, que Dieu te donne de te repentir, parce qu'il est fidèle. Il ne te jugera pas. Quand il parle pendant un temps. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Sinon après, ça va être catastrophique et ça va être exposé. Que Dieu nous bénisse.